C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et non seulement pour leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de leur âme la volonté de Dieu. » Je fais suite parce que notre frère Billy avait prêché aussi quelques minutes sur cela. Et nous pouvons le dire ici, verset 7, « Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Amen. Donc servons le Seigneur, et lorsque nous servons aussi les hommes et toutes ces choses, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Amen. Notre Père céleste et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, que nous puissions toujours porter un regard favorable, Seigneur, sur les choses qui touche, Seigneur, ton royaume, et que nous puissions avoir toujours dans notre cœur la pensée que ce que nous faisons, nous le faisons pour toi. Nous voulons te servir et te demander de nous accorder, Seigneur, de te servir avec, Seigneur, ainsi, avec joie, avec amour. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis maintenant ta parole et accorde la bénédiction sur l'assemblée locale. Te remercions, Seigneur, de ta fidélité à notre égard, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré et très élevé. Amen. Le frère Branham dit ceci, par la grâce de Dieu, dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit ceci. Vous ne voyez que ce que vous attendez. Vous ne voyez que ce que vous attendez. Si vous êtes venu ici ce soir pour chercher Christ, vous le verrez. Si ce soir, c'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes venus, nous allons le trouver. Amen. Si c'est pour des critiques ou des jugements, ça c'est un autre problème. Voilà. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu viens le voir. Avant de parler, tu viens le voir. Vous parlez d'abord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, frère Branham dit, vous ne voyez que ce que vous attendez. Si vous êtes venu ici ce soir chercher Christ, vous le verrez. Si vous êtes venu critiquer, vous aurez plein entre vos mains à critiquer. Si vous êtes venu critiquer, vous allez critiquer. Oui. Si vous êtes venu ici pour critiquer, vous allez critiquer. Je le dis, la chair, là, ce n'est pas un tremplin pour prédicateurs amateurs. C'est un endroit où on vient pour prêcher Jésus-Christ crucifié, Amen. Ressuscité. Amen. Pas pour critiquer. Si vous êtes venu critiquer, vous en aurez plein entre vos mains à critiquer. Ça dépend de ce que vous cherchez. Oui. C'est tout. Moi, je suis venu ici pour chercher Jésus-Christ. Je ne suis pas venu chercher autre chose. Et je vais continuer à lire ce que le prophète et ce que les serviteurs fidèles prudents ont dit. Parce que je dis que c'est biblique. C'est très important. C'est très important. Le frère Franck aussi dit ceci. Le frère Franck, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide beaucoup. Il dit, frère Franck, je vais même vous donner un conseil dans ce contexte dont nous avons brièvement parlé tout à l'heure. Il peut arriver que le diable insuffle à l'un ou à l'autre une pensée malsaine à propos de l'autre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut toujours se parler.
Il faut toujours se parler. Avant de parler, il faut se parler. Voilà, c'est très important. Il peut arriver que le diable insuffle à l'un ou à l'autre une pensée malsaine à propos de l'autre. Le diable peut vous insuffler. Oh, ce cher frère est un hypocrite. Le diable est un artiste à 1000 talents. Il peut insuffler les pensées blasphématoires, les plus terribles, et tout ce qui va avec. Par exemple, tu aurais reçu du diable la pensée que ce monsieur XY ou ce frère n'est pas sincère, qu'il n'est pas honnête, et ainsi de suite. Et tu irais lui dire cela au frère. Frère, j'ai pensé ceci et cela à ton sujet. Savez-vous ce qui se passera ensuite? Ce frère portera alors ce fardeau pendant des années. Ton jugement là. Tes critiques, tes jugements là. Le frère, il peut porter ça pendant des années. Chaque fois qu'il te verra, cela refera surface. Taisez-vous. Taisez-vous. Allez vers le Seigneur dans la chambre et ayez honte si de telles pensées viennent, mais cessons d'accabler les autres avec ces choses-là. Cessons d'accabler les autres avec ces choses-là. C'est nécessaire. Donc, je vais passer à une autre prédication. J'avais prévu une prédication, mais je vais passer à autre. C'est les tueuses d'appel. Ce sont des tueuses. Je les appelle comme ça. Les tueuses dont les tueuses de ministère, les tueuses d'église, les tueuses de l'appel divin. C'est comme ça que je vais les appeler. Ce sont des figures féminines. Hein. Je vais en citer quelques-unes. Ce sont des figures féminines. Je vais en citer quelques-unes par la grâce de Dieu. Leur système d'influence. Comment elles veulent influencer l'Église. Hein? Comment elles veulent détruire l'Église. Ou comment elles peuvent détruire l'Église par leur influence malsaine. Comment elles veulent affaiblir l'Église. Comment elles veulent nuire à la vie des chrétiens et des chrétiennes. Leur influence est capable de faire chuter même un appel divin. C'est vrai, frère. Leur influence est capable de faire chuter même un appel divin. Voyez-vous. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre aide. Et la première tueuse qui me vient à l'esprit, c'est Jézabel. C'est une tueuse. C'est un esprit. La première tueuse qui me vient à l'esprit, elle s'appelle Jézabel. Elle tue par le contrôle. Elle tue par l'affaiblissement, par les intimidations. Allons, si vous permettez, dans le livre, si vous voulez, de 1 Roi, chapitre 19. Vous allez voir comment est-ce qu'elle a influencé même le prophète, qui a fait que le prophète a fui. De peur. Mais nous ne fuirons pas. Nous ne fuirons pas, frère. Ah non, nous ne fuirons pas. Nous allons continuer le combat. Frontalement. Je vais citer le nom de chaque tueuse pour que chaque frère et chaque soeur dans l'église puisse faire attention à leur mauvaise influence. Parce que ce sont ces influences qui veulent nous affaiblir. Ça ne marchera pas. La première tueuse de chrétiens, elle s'appelle Jézabel. Elle tue par le contrôle. Elle tue par la ruse. Amen. Oui. Elle tue par la peur. Oui. Elle veut tuer par l'instabilité de l'Église. Oui. Église de Lyon, faites très attention.
quand on te parle. Fais très attention à l'église de Lyon. On va te tuer. On va te contrôler. On va te faire peur. N'aie pas peur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lisons rapidement. Donnez-moi quelques minutes. La première tueuse, elle s'appelle Jézabel. Un roi. Je vais trouver rapidement un roi. C'est dans le livre de 1 roi, au chapitre 19. Après que, au mont Carmel, les choses se sont passées de façon merveilleuse et que Dieu a répondu de façon puissante à son prophète. À partir du verset 19, 1 roi 19, verset 1er, le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait. En particulier, qu'il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Est-ce que ce sont des bons prophètes? Est-ce que ce sont des prophètes qui vous apportent des paroles d'encouragement? Non. Est-ce que le message que ces prophètes-là ont apporté, est-ce que ce sont des messages qui vous amènent de la stabilité? Est-ce que la nourriture de ce prophète, la nourriture de ces prédicateurs, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous prépare à aller au ciel? C'est de ça qu'il s'agit. Le message qui est prêché doit nous préparer à aller au ciel. Pas un message qui doit nous préparer à nous combattre les uns les autres. Nous ne sommes pas de la terre. Amen. Nous ne sommes pas de la terre. C'est un message divin, biblique. Que Dieu nous bénisse. C'est un message divin, biblique. Alors, quand l'homme de Dieu a fait ce qu'il doit faire et que le faux message a été tué, parce que le faux message doit être tué. L'ivraie doit être étouffé, tué. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça se fera. Par la grâce de Dieu. Ça se fera. Par la grâce de Dieu, ça se fera. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Vous ne nous aurez pas. Hein? Vous ne nous aurez pas. C'est terminé. Le temps de jouer est terminé. Ça, je vous le dis, c'est terminé. Donc, elle s'en va voir il s'en va voir sa femme, poltron qu'il est. C'est sa femme qui lui donne des idées. Oui. Lui qui est roi, c'est sa femme qui consulte. Honte à nous. Oui. C'est sa femme qui porte la culotte dans la maison. Et donc, il va voir sa femme. Et c'est sa femme qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et regardez la réponse de Jézabel. Jézabel envoya un messager, un faux messager d'ailleurs. Parce que le vrai messager, c'est Élie. Elle envoie un faux messager. Et il y a des faux messagers. Il y a des faux messagers. Jézabel, une femme, quel messager peut envoyer? Si ce n'est pas un messager de la mort, c'est une tueuse. C'est une tueuse d'église. Faites attention à ceux qui veulent vous tuer. Je vous le dis. Hein. Faites attention à ceux qui veulent vous tuer. Qui veulent vous contrôler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit nous contrôler. Amen. Pas un homme. Amen. Faites attention. Nous allons continuer à lire ici les écrits du frère Branham. Nous allons continuer à lire ici les écrits du frère, du frère Franck. Avec les références. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas fâché. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. Je ne suis pas fâché. Elle envoya son messager pour dire à Élie, si demain apparaît je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent. Voilà, elle a beaucoup de dieux. Nous, on a un seul Dieu.
Déjà, ça veut tout dire. C'est-à-dire, mais Dieu, elle a déjà plusieurs dieux. Donc déjà, le message ne tient même pas la route. C'est un faux message. Voilà. C'est clair. Tout à l'heure, il a dit que la personne lui a envoyé un message. Moi, tu m'envoies un message. Je ne te connais pas, je te bloque. Je ne viens pas te faire une publicité à la chaîne. Je te bloque. Parce que je ne te connais pas. Je ne vais pas manger quelque chose que je n'aime pas. Je te bloque. C'est tout. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas d'émotion à avoir dans cette affaire. Oui, il faut grandir, il faut avancer. Il n'y a pas d'émotion à avoir. Que Dieu nous bénisse. Hein. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Je te bloque. Hein. Je dis, tu m'envoies, mets ton nom, mets ton adresse, tu viens d'où? On ne bouge pas n'importe où, n'importe comment, n'importe comment. Que Dieu nous bénisse et avançons un peu par la grâce de Dieu parce que donnez-moi 15 ou 20 minutes et puis on aura fini. La Bible dit, son messager va dire à Élie, si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Élie prit peur. Vous voyez? Oui. Vous ne nous ferez pas peur. Par la grâce de Dieu. Votre sale influence ne va pas avoir effet sur nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça je vous le dis. Hier on se taisait. D'ailleurs, je suis assez calme, c'est à cause de Nino. Nino, il me calme. Oui, c'est fort. Nino, il me calme. Que Dieu soit loué. Donc, Élie, il a eu peur. Hein? Élie a eu peur. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Devant qui? Devant Jézabel. Mais c'est normal, puisque le message qui est envoyé là, le message est un message qui le trouble. Un message qui lui fait peur. Un message qui l'effraie. Un message qui ne le prépare pas à aller vers Dieu, mais un message qui l'amène à fuir. Le message que nous apportons ici, le message biblique, doit nous rapprocher de Dieu. Amen. Le message ne doit pas nous faire peur. Or, ici, cette tueuse de Jézabel, son messager a amené un message qui fait peur. Un message qui fait froid dans le dos. Voilà. À tel enseigne qu'un grand prophète, frère Franck, un grand prophète, il a eu peur. Et il a fui. Parce qu'on attendait à ça. Le messager est venu dire, attention, voilà ce que dit cette prêtresse satanique, démoniaque. Que Dieu ait pitié de nous. Donc, on essaie, par influence, de nous contrôler. Hein? C'est fait de façon insidieuse, de façon vicieuse, mais on essaie de nous contrôler. Le Saint-Esprit nous contrôle déjà. On n'a pas besoin de notre esprit pour nous contrôler. On n'a pas besoin du message de Jézabel. Que Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu soit exalté. Hein? Voilà, oui. Ils veulent déstabiliser l'Église. Mais l'Église on essaie de déstabiliser l'Église par la manipulation. Oui. Dieu vienne à notre secours. Et que son beau nom soit loué, soit glorifié, soit la première tueuse. La deuxième tueuse, elle s'appelle Dalila. Cette tueuse-là, elle tue par séduction. C'est vrai. Oui, mon frère Billy Paul. On tue par séduction, on tue par émotion. On te séduit avant de te tuer. La légèreté, la facilité. Lisons un passage, si vous le... Je crois que c'est dans Juge chapitre 16. Dans le livre de Juge au chapitre 16,
Je vais lire dans ma version, si vous le permettez. Hein. Et puis, nous allons voir encore d'autres cas que le Seigneur nous jugera utile de nous donner. Juge chapitre 16. Il y a Juge chapitre 16 à partir du verset. Juge chapitre 16. Et Juge chapitre 16 à partir du verset 15. Voilà, à partir du verset Juge 16, 15. Il a dit, Dalila lui dit, tu affirmes que tu m'aimes, mais tu ne m'ouvres pas ton cœur. Voilà. Voyez-vous? Ah oui. Voyez-vous? Moi, je suis là, des raisonnements sur raisonnements. Elle ne dit pas qu'elle aime Samson. Mais elle veut que Samson l'aime. Mais c'est ça qui est dangereux aujourd'hui dans le message. Aime-moi. Mais moi, je suis prêt à faire de toi ce que je veux, à te manipuler. C'est ça l'amour, c'est Evelyne. L'amour est réciproque. Amen. Voilà. L'amour est réciproque. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous aide beaucoup. Et que son bon nom soit loué, glorifié et exalté. Amen. Tu affirmes que tu m'aimes. Mais elle ne dit pas que moi, tu vois, elle dit pas, oh, tu vois, moi je t'aime. Non. Tu affirmes que tu m'aimes. Mais tu ne m'ouvres pas ton cœur. Voilà 3 fois que tu te moques de moi et que tu refuses de m'apprendre d'où provient ta force extraordinaire. Dalila harcela Samson. Dalila harcela Samson. Dalila harcela Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Tous les jours, on va te faire les mêmes reproches. Tous les jours, on va te faire les mêmes critiques. Chaque fois qu'ils vont aller voir des frères et des sœurs, ça vous parler de frère Manassé, ça vous parler de frère ceci, ça vous dit il est comme ça, il est ceci. Tous les jours, on va toujours parler du mal de ton frère. On va toujours parler du mal de ton... On ne dira jamais que des reproches. C'est un homme ça. C'est ça qu'on appelle un serviteur de Dieu. Qui passe son temps chaque fois, il rentre dans l'église fâché, il sort de l'église fâché. Parce que les choses ne se passent pas comme lui il veut. Tant que on ne dit pas les choses qui lui plaisent, il n'est pas content. Mais on n'est pas là pour te plaire, monsieur. On est là pour prêcher Christ, crucifié, ressuscité. C'est ça le message. Alors chaque jour reproche, chaque jour reproche, chaque jour reproche, chaque jour, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tellement harcelé qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit, Dalila harcela Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au point que fatigué à en mourir. Fatigué à en mourir. Tellement, tous les jours c'est des reproches, tous les jours, ils ne sont pas contents. Ils ont toujours des reproches à faire à leurs frères, à leurs soeurs. Ils ne sont jamais contents. Le ministère de Samson a été tué comme ça. Voilà comment on tue des frères. Voilà comment on assassine des sœurs, des meurtriers. Dans l'église. Reproche sur reproche, reproche sur reproche, reproche. Mais vraiment, quelquefois, je me pose des questions et je n'ai pas de réponse. Hein? On a oublié de se poser des questions. On n'a pas de réponse. C'est une tueuse terrible, Dalila. Harcèlement, 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 reproche, 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 reproche. Par la séduction, par l'émotion, n'en pouvant plus,
il a cédé son secret. Il lui a dit son secret. Et la suite, c'est quoi? C'est qu'il a été capturé. Il a eu les yeux crevés. Donc, le message qu'il avait reçu, la parole de Dieu qui lui donnait la victoire, à force d'aller écouter une femme qui le harcèle, une femme qui lui dit toujours des choses qui ne vont pas bien. Non, permettez que je m'arrête là, parce qu'il ne faut pas que j'aille loin. Il ne faut pas que j'aille encore dans les versets, je vais me disperser. Que Dieu soit loué. J'ai failli aller dans le mariage, mais il faut que j'y revienne. Il faut que je me garde. Il allait prendre Dalila là-bas. Elle a ses dieux. Elle a ses parents. Elle a harcelé. 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 Le message qu'il a reçu là, à force de ne pas l'écouter, le message qu'il a reçu, à force de ne pas le lire, on dit, oh, tu prends ça là, tu prends là. Je prends ça où? Je vais aller chercher ça où? À force de ne pas écouter le message, à force de ne pas lire le message, harceler jusqu'à... Le message est fini. Dans l'église maintenant, ce sont des hommes qui parlent. Les hommes ont pris le pouvoir. Ils ont mis le Seigneur Jésus qui dehors. C'est pour ça que lui-même il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, rentre. Amen. Ne reste pas dehors, rentre. Amen. Seigneur, ne reste pas dehors, rentre. Ne reste pas dehors. Si on ne prêche pas le message, on va prêcher quoi? Si on ne donne pas les citations, de faire prendre. Mais ça, j'ai dit à mon frère Billy Paul qu'il y a même des prédications qui ont dû même être retirées. Parce que, pourquoi? Mais parce que ce sont des prédications qui ont fait beaucoup de mal, qui ont créé des dégâts. Mais c'est vrai. Et les prédications qui ont créé des dégâts. Il y a eu des interprétations aussi de prédications qui ont été faites. Des frères voulant tellement savoir un certain nombre de choses, sont allés prendre les contenders, sont allés prendre que je ne sais quoi encore, et ça crée beaucoup de dégâts. Beaucoup de scissions dans l'église. Donc, il y a eu un nettoyage. Ce qui fait que nous allons chercher notre nourriture à Krefeld. Quand nous nous tenons ici pour lire, ça vient de Krefeld. C'est pour ça que nous donnons les références de Krefeld. C'est tout. C'est tout. Je ne suis pas en train de me justifier. Je ne me justifie devant personne. J'ai des comptes à rendre à Dieu. J'ai des comptes à rendre à Dieu. Pas à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Et que son beau nom soit très élevé. À force d'harceler Samson, elle a crevé les yeux de Samson. Donc Samson maintenant n'avait plus le message. Il ne pouvait plus lire le message, puisqu'il fallait fermer la bouche du message. C'était la parole de Dieu que Samson avait dit. C'était cette parole-là, ma soeur Carmen, qui nous donnait la victoire en ces temps-là. Mais il fallait le faire taire. Personne ne va nous faire taire. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Amen. La troisième tueuse pour qui nous devons combattre, c'est la femme de Potiphar. C'est une tueuse par fausse accusation. Je vous ai dit ici, faites attention à ce qu'on vous dit. Il y a eu tellement d'accusations sur Frère Franck. Il y a eu tellement d'accusations sur Frère Branham. C'est Frère Manassé qui ne va pas avoir d'accusation. Mais je suis un homme. Je ne suis pas un esprit. Frère Franck, ce n'est pas un esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Frère Franck concernant les femmes? Quelle accusation on n'a pas dit sur Frère Franck concernant les femmes? Vous voyez? Ce n'est pas Frère Manassé. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Alors, la troisième tueuse de frères, la troisième tueuse de ministère, elle a
a pour nom la femme de Potiphar. C'est une tueuse par accusation. Allons dans Genèse 39. Allons dans le livre de Genèse 39. Genèse au livre. Vous allez voir, je prends toujours des pas. Hein. J'ai fini. Hein. Je ne vais pas tout vous les citer toutes. Mais je pense qu'il y a quelques-unes, au moins, que je peux vous citer. Et la femme, c'est une tueuse par accusation. C'est dans Genèse 39, à partir du verset 10. Elle avait dit, Genèse 39, 10. Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'acceptait jamais de lui céder pour coucher avec elle. Dis Amen. Chaque fois qu'on va vous venir vous voir pour vous dire, prostituez-vous avec un message, ne cédez pas. Amen. Amen. Faisons comme Naboth. Ne cédons pas. Nous sommes les descendants de Naboth. Nous n'allons pas céder une seule parcelle du message. Parce que nous avons la bonne compréhension du message. Par la grâce de Dieu. Amen. Le chant de Naboth. Voilà, regardez. Regardez-moi vous tous. Voilà le chant de Naboth. Voilà, c'est la Bible, c'est la Sainte Bible. C'est la Bible, c'est ça le chant de Naboth. Que Dieu nous bénisse. Nous ne céderons pas une parcelle des raisonnements de qui que ce soit, ou des accusations de qui que ce soit. Nous ne l'accepterons pas. Alléluia. Donc, chaque fois elle venait, elle faisait d'avance. Elle venait parce qu'elle avait son plan caché. Le plan caché, c'était d'amener lui ou elle, d'amener le message. Nous ne sommes pas des tonnerristes, on ne croit pas au tonnerre. Amen. Un tonnerriste vient ici, il ne prêchera pas. Amen. Alléluia. Dieu merci, je les connais tous. Ils ne prêcheront pas. Nous ne croyons pas à la grâce infinie qui nous pousse à avoir 2, 3, 4, 8, 10 femmes. Quelqu'un qui vient prêcher la grâce infinie ici, il ne montera pas la chair. On ne le reçoit pas. Il ne faut pas qu'ils vont amener leur mauvais esprit ici. Donc, elle a fait des avances. Oh oui, tu sais, frère Manassé, tu sais, nous sommes une chose. Comme j'ai eu dernièrement un frère qui m'a dit, oui, il est du côté de Vienne. Oui, frère, voilà, je suis prêt à fermer ma boutique, je suis prêt à fermer mon église. Et puis, j'ai dit, mais frère, on ne croit pas la même chose. On ne croit pas la même chose. Tu vas venir faire quoi ici? On ne croit pas la même chose. Il y a d'autres frères qui m'invitent. Oui, frère, viens prêcher. Je dis, mais on ne croit pas la même chose. Fermez vos boutiques, vous venez, vous fermez vos bouches, vous vous asseyez ici. Pour écouter la parole de Dieu. Mais c'est tous les jours qu'on me fait des avances. Alléluia. Si j'avais envie d'être célèbre, mais je serais aux quatre coins du monde aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé. Par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc elle a fait des avances. Elle a fait des avances. Il les a toutes refusées. Maintenant, la Bible dit, verset 11, un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail. Tous les serviteurs étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant, couche avec moi. Mais Joseph lui abandonna sa tunique entre les mains et s'enfuit dehors. Lorsque la femme s'est rendue compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses serviteurs. Venez voir cet Hébreu qu'on a fait venir, a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour coucher avec moi, mais j'ai poussé, j'ai crié. J'ai poussé des grands cris. Dès qu'il m'a entendu, il a crié et a appelé. Oh là là là, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Des mensonges. Quand elle a vu que l'homme de Dieu est resté fidèle à Dieu, amen. Il est resté les deux pieds joints, alors pour le tuer, pour l'affaiblir, ça a commencé à avoir des accusations contre lui. Des attaques contre lui. Pour le rabaisser, il fallait avoir des attaques, des mensonges. Mais ça a payé, puisque c'est la femme de Potiphar.
Quand vous continuez, elle est venue, elle a dit, mais le breu là, voilà ce qu'il a fait. Il me regarde. À chaque fois, depuis que tu l'envoies ici, il me regarde, il me fait comme ça. Ouais, c'était pas un bon frère. Vous le voyez comme ça. Et puis ça va, comme ça crise. Dans l'église, c'est là. On salit les gens, on salit. Continue à te laisser utiliser par le diable. Tu as compris? Continue à te laisser utiliser par le diable. Ça, ce sont des fausses accusations. Et ça va comme ça. Le frère est là, tout tranquille, il ne sait pas, alors que dans son dos, c'est en train de manigancer des coups. Et ces coups-là viennent quelquefois des serviteurs de Dieu eux-mêmes. Il est là, il est tranquille, et dans son dos, il y a des coups. Il n'y a que des coups. Que des paroles méchantes, diaboliques, des accusations pour le tuer. Pour le tuer. Continuez à vous mêler, à chercher à tuer les frères, ceux qui s'aiment. Continuez. Ça a réussi. Hein? Elle est venue, on a pris, et comment il s'appelle, Joseph, on l'a jeté en prison. Pendant combien d'années? Pour rien. Pas pour rien, frère Billy Paul. Tu as compris? Ceux qui sont dans la chair, parce que ceux qui ont crucifié le Seigneur, ils étaient contents. Il dit, mais toi, voilà, tu es crucifié là. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Ils ne comprenaient pas la chose. Tout ça, toutes ces accusations, c'est pour notre bien. Il y a un but. Donc, tu continues à nous accuser, continue à nous haïr, continue à nous dire, il y a un but à cela. Tu ne vois pas plus que tu nous attaques, on brille. Alléluia. Plus tu nous attaques, plus Dieu nous bénit. Parce qu'elle a attaqué, même, Joseph a été mis même au-dessus même de Potiphar. Lui qui était esclave de Potiphar, on l'a mis au-dessus maintenant de Potiphar. C'est lui qui dit maintenant Potiphar, fais ça. Oui. N'écoutez pas les gens qui viennent vous parler de quelque chose. Tu as quelque chose à dire, viens voir Frère Manassé. Ne va pas te confier à des gens qui vont le critiquer, qui vont mal le juger. Que Dieu vous bénisse. Qui vous remplisse de son amour. Troisième tueuse. La première, c'est Jézabel. Cette sorcière maléfique. Deuxième, c'est Dalila. Très rusée. Pas sentiment, pas émotion. Troisième, alléluia, la femme de Potiphar. Et la quatrième, j'ai dit, c'est Hérodias. Vous la connaissez? Oui. Hérodiade. Elle, c'est la tueuse par vengeance. Parce qu'il y a des gens qui aiment se venger. Ils ne pardonnent pas, ils se vengent. Oh, honte à nous! Allons, lisons ça rapidement. C'est dans Marc chapitre 6. Vous êtes avec moi? J'ai déjà fini. Hein? J'ai déjà fini. Dans le livre de Marc au chapitre 6. On peut comprendre à partir du verset 17. Marc chapitre 6, on peut commencer à partir du verset 17. Pour aller vite. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le mettre en prison enchaîné. Il avait fait à cause d'Hérodiade, qu'Hérode avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Oui. Vous comprenez? Elle était la femme de Philippe. Mais elle a épousé Hérode. Et le prophète vient lui dire, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Voilà son crime. Voilà son crime. Mais c'était la vérité ou ce n'était pas la vérité? Et nous allons continuer à faire la vérité ici à la chair. Voilà. Nous allons continuer ici à dire la vérité. Si on doit se venger sur nous, vengez-vous. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Vous ne l'emporterez pas.
On va continuer à dire la vérité ici. Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous aide. Voilà. Que Dieu soit loué. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérodiade détestait Jean et voulait le faire exécuter. Mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean. Vous voyez, Hérode, il savait que Jean était un prophète. Donc il le craignait. Car il savait que c'était un homme juste qui faisait la volonté de Dieu. Ah, moi, tu sais que c'est un homme juste qui fait la volonté de Dieu. Tu sais que Frère Manassé fait la volonté de Dieu. Et puis tu te mêles aux gens qui le critiquent. Tu sais que Frère Manassé fait la volonté de Dieu. Et puis tu te mêles aux gens qui l'insultent, qui le jugent. Ah, prenons garde. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit loué. Il dit, il sait que Jean faisait la volonté de Dieu. Et il le protégeait. Donc, il protégeait Jean. Mais Jean lui a dit la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que nous ne devons pas nous dire la vérité. S'il y a des choses qui ne vont pas, on doit le dire. C'est pour le bien de l'Église. C'est tout. Mais on le dit d'abord entre nous, on en parle entre nous. On se consulte. On se parle. Et ensuite, si c'est nécessaire de le dire à la chair, on le dit à la chair. C'est comme ça qu'on travaille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Hérode, il protégeait Jean. Parce qu'il savait que Jean était un homme de Dieu. Mais Jean lui a quand même dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il allait voir son frère. Il dit, ce que tu fais là, c'est la femme de ton frère. Ton frère n'est pas là. Et puis dans son dos, regarde comment tu parles. Après, tu vas venir lui faire des bises. Regarde comment tu agis. Vous voyez? C'est quoi cette hypocrisie là? Que Dieu vienne à notre secours dans cette assemblée. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu nous délivre vraiment. Que Dieu nous délivre. Je vous le dis, que Dieu nous délivre. Hein. Que Dieu vraiment vienne à notre secours. Voyez-vous? Il savait. Mais lui a quand même dit la vérité. Maintenant, un jour, la fille de cette sorcière d'Hérodiade, elle s'est mise à danser devant lui. Et il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié des lions, je te donne la moitié des lions. Elle allait voir, quand elle allait consulter sa maman. Voilà ce que le roi dit. Sa maman dit, non, tu vas faire quoi avec la moitié des lions? Non. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a un prophète qui est là. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'arrange pour le faire tomber. Parce que sa prédication, là, quand il prêche, là, ça nous cogne trop. Quand il parle là, ça nous blesse. Quand il parle là, il est en train de déraciner tout ce que nous... Non, il faut qu'on le fasse tomber. Comment on va faire pour l'éteindre? Comment on va faire pour le tuer? Pour qu'enfin on soit libre, on soit seul pour faire ce qu'on veut. Ça ne marchera plus. Parce qu'on n'est plus au temps des gens. On est au temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Comment on va faire pour l'éteindre, pour l'écraser, pour qu'ils se taisent? Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez éteindre un ministère? Vous pouvez éteindre un ministère? Un ministère que Dieu a établi, vous pouvez l'éteindre? Vous ne pouvez pas l'éteindre. Que le Seigneur vienne à notre secours. Alors, devant mon frère Joseph, tous les trésors qu'on lui a proposés là, tous les trésors, jusqu'à la moitié de son royaume, sa maman lui a dit, ne prends pas. Il faut le tuer. Il faut qu'on le tue. La Bible dit qu'il était triste. Vous êtes avec moi. Vous m'accordez 10 minutes.
c'est Evelyne. Il était triste parce qu'il le protégeait. Mais comme il a fait un serment, ce n'est pas serment, il a juré. Il était obligé de s'exécuter. Voilà comment Jean a eu la tête tranchée. Et elle a même dit, il faut qu'on m'amène cette tête-là sur un plateau. Mais tu vas faire quoi avec la tête de frère Manassé? Quand Manassé sera à terre, humilié, ça va te donner quoi? Ça va t'apporter quoi? Chercher à humilier le frère Manassé, ça va t'apporter quoi? Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez? Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu entends. C'est pour ça que j'ai lu ce que frère Branham m'a dit. Et je vais continuer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, ils ont eu Jean. On lui a tranché la tête. Mais est-ce que ça a arrêté l'œuvre de Dieu? Non. C'était même dans le plan du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a une tueuse par accusation. Chaque fois qu'on viendra accuser vos frères, chaque fois qu'on viendra les juger, chaque fois qu'on viendra les dire, dites non, arrière de moi, Satan. Tu as le droit. Tu as le droit de le dire. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse beaucoup. Maintenant, il y a une, on n'en parle pas souvent. Elle s'appelle Athalie. Oui. On ne la connaît pas trop. Mais lisons un peu. C'est dans 2 Rois, chapitre 11. C'est une tueuse par usurpation de titres. Il n'est pas ministre. Mais il s'octroie le titre de ministre. Il n'est pas prédicateur, mais il s'octroie le titre de prédicateur ou de prédicatrice. Il n'a jamais été appelé. Ça s'appelle usurpation de titres. Elle s'appelle Athalie. C'est dans 2 Rois 11. Vous connaissez toute cette histoire. Hein? Dans 2 Rois 11, pour aller vite, je vais prendre seulement la partie qui nous intéresse. Je ne vais même pas chercher à prendre le contexte. Par la grâce de Dieu. Et Athalie, à partir du verset 1er, elle dit, lorsque Athalie, la mère du roi Ahazia, apprit que son fils était mort, elle n'attendait que ça. Hein? Elle décida de faire mourir tous les descendants de la famille royale. Voilà. Quand elle a vu que le frère était un peu faible, le frère a connu une petite faiblesse, donc elle a profité. Elle a profité pour éteindre tous ceux qui étaient. Il faut que tout soit éteint. Elle a profité. La Bible dit, dès qu'elle a appris que son fils, son propre fils, hein, c'est son propre fils. Allez savoir comment il est mort, son propre fils aussi. Ça ne les inquiète pas que leur propre fils ne vienne pas à l'église. Ça ne les inquiète pas. Que leurs propres enfants ne viennent, ça ne les inquiète pas. Vous comprenez? Permettez que je n'aille pas loin, que je reste dans le contexte par la grâce de Dieu. Son comportement a tué son propre fils. Ses agissements ont tué son propre fils. Vous comprenez, frère? Et elle profite de la mort de son fils pour encore tuer le reste du peuple de Dieu. Vous comprenez, frère? Vous êtes avec moi. Verset 2. Mais au moment du massacre, Yeshaba, fille du roi Yaram, du royaume des choses d'Ahazia, parvint à emmener un fils de son frère, nommé Joas. Elle le cacha avec sa nourrice dans une chambre à coucher de la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'ici qu'on est en paix. Hein? Il n'y a que dans la maison du Seigneur où, maintenant, dans la maison du Seigneur, il faut vraiment que Dieu vraiment nous brise, nous tous. Hein?
Amen. Il faut que Dieu nous délivre, nous tous, frères. Ah, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Donc, elle a usurpé le titre de reine. Il faut écarter, tuer les autres pour prendre seule la place. Imméritée. Vous comprenez? Immérité. Que le Seigneur vienne simplement à notre secours. Il n'y a pas de ministère de la femme. Amen. Il n'y a pas de responsabilité à une femme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré et très, 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 très élevé. Il fallait tuer le reste des choses pour pouvoir être seul. Pour pouvoir diriger seul. Il fallait que les autres meurent. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'Esprit du Seigneur veille. L'Esprit du Seigneur est au contrôle. Dans cette fin-là, comment nous devons faire pour que tous ensemble, nous puissions nous préparer de la bonne manière. Chacun à son poste. Amen. Chacun à son poste. C'est important. Hein? Tu ne sais pas où tu dois mettre. Prie le Seigneur. Seigneur, où est-ce que je dois être? Donc, nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, voici 4 ou 5 tueuses. L'esprit de Dalila doit quitter l'église. Et l'esprit de Dalila doit aussi sortir de chacun d'entre nous. Aucun de nous ne doit être possédé par l'esprit de Dalila. Encore moins par l'esprit de la femme de Potiphar, de Madame Potiphar. Encore moins de l'esprit de Jézabel. Encore moins de l'esprit de Athalie. Cette tueuse. Pour pouvoir usurper le rôle de berger ou de je ne sais quoi. Alléluia. Je ne vais pas vous dire ici ce que c'est qu'un berger. Je ne vais pas vous dire ici le rôle d'un berger. Quelles sont ses tâches? Dieu nous aide beaucoup. Je vous le dis, Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu vienne vraiment à notre secours. Jézabel, sors de l'église. Amen. Jézabel, sort de l'église. Sort de chacun. On ne veut pas de Jézabel dans l'église. Les faux enseignements, les faux raisonnements, on n'en veut pas. Tu veux me parler, viens me voir, tu me parles. Tu parles avec moi. On se met d'accord et puis on avance. Amen. Parce que moi, quand j'ai quelque chose, quand quelqu'un, je veux le voir. Et ça reste entre lui et moi. Que Dieu nous bénisse puissamment. Dalila sort. On ne veut pas d'esprit de Dalila ici. Amen. On ne veut pas d'esprit de Madame Potiphar ici. On ne veut pas d'esprit de Madame Athalie ici. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide et que nous puissions prier. Nous allons voir la prédication d'aujourd'hui, mercredi, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.